Et maintenant, les marathons stop ou encore? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ici à Ourtin en Gironde devant ce joli petit port. Alors je vais être franc avec vous, lorsque j'ai fini le trail de l'Aubisque dans les Pyrénées, je suis tombé complètement en love du trail. Et là je me suis dit, Seb, t'en fais un, histoire de dire c'est bon, t'as fait un marathon, maintenant c'est bon, et ensuite on fait le trail. Et comme je vous disais, elle a commencé juste après le trail de l'Aubisque. C'est une préparation classique de 12 semaines, mais en raison du trail de l'Aubisque, elle a fait 11 semaines. C'était pas très judicieux de démarrer une préparation marathon la semaine du trail de l'Aubisque. Pour ma préparation, j'ai fait appel à un coach. J'aurais pu très bien suivre une préparation qui est écrite, qu'on trouve sur le net, elles sont d'ailleurs très bien. Mais en fait, j'avais envie d'avoir un suivi sur ce que j'étais en train de faire. Je voulais un programme qui suive ma vie professionnelle, ma vie familiale, et surtout, je voulais une préparation qui soit modulable en fonction de l'état de ma forme. Et c'est pour ça que j'ai décidé de collaborer avec Jérém de la chaîne YouTube JFit, que vous connaissez sûrement. Je ne vais pas revenir en détail sur ma préparation puisque ça je l'ai déjà fait dans mes vidéos et j'ai mis ça dans une playlist que je vous mets juste ici. Et comme vous le verrez, je suis passé par tous les états, du découragement jusqu'à l'euphorie. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'entre les séances spécifiques, les séances de vitesse, les sorties longues, d'ailleurs la plus longue sortie longue c'était une durée de 2h30, je suis arrivé en forme le jour J sur la ligne de départ. Et ça je dois en grande partie à Jérém qui m'a concocté une préparation sur mesure. D'ailleurs si vous êtes intéressé par sa préparation, je vous mets dans la barre d'informations de cette vidéo toutes les informations pour contacter Jérém. Pour un premier marathon, j'aurais pu céder à la tentation de m'inscrire sur un marathon prestigieux, notamment comme celui de Paris, mais très rapidement, j'ai décidé de m'inscrire sur celui des Villages au Cap Ferret. Alors tout d'abord, j'adore le bassin d'Arcachon en général et le Cap Ferret en particulier, et aussi je voulais avoir tous mes proches à l'arrivée de ma course. Et je me souviens encore de la jeune femme qui m'a remis mon dossard et qui m'a dit: Monsieur, je pense que vous n'avez pas choisi le marathon le plus facile. Alors oui, je savais qu'il y avait des montées, qu'il y avait des descentes, qu'il y avait ce fameux escalier au 39e kilomètre, mais je suis allé vérifier sur le site officiel du Marathon des Villages et là effectivement j'ai vu qu'il y avait 450 mètres de D+. Oui, 450 mètres de D+, c'est pas un marathon plat, mais franchement ça se fait super bien. Alors le parcours c'est très simple. D'abord il y a une première boucle de 16 km qui passe par le petit piquet, le grand piquet avant de revenir sur la ligne de départ. C'est 16 km qui permettait aux coureurs qui avaient choisi la formule duo de passer le relais, puisqu'on avait 16 km et 26 km pour le deuxième. Si on parle de difficulté, la majorité des descentes et des montées, elles ont lieu sur ces 16 premiers kilomètres. Et pour ces 26 derniers kilomètres, c'est une descente jusqu'au bout de la presqu'île, jusqu'au phare du Cap Ferret, avec une vue imprenable sur la dune du Pilat. Alors le parcours, il est composé principalement de pistes cyclables, mais aussi on a une route départementale qui descend jusqu'au phare du Cap Ferret, et ensuite on remonte par des pistes cyclables jusqu'au 39e kilomètre. Et là, le 39e kilomètre, c'est le fameux escalier au village de l'Herbe, un escalier qui va vous couper carrément les jambes. De toute façon, vous ne pourrez pas courir, c'est pas possible. Et une fois cet escalier passé, c'est l'arrivée vers le marché de Piraillon. Alors les points forts de cette course, c'est le 13e kilomètre avec l'arrivée sur la Pointe aux Chevaux et notamment cette traversée sur une toile tendue sur le sable. C'est franchement super avec une vue sur le port, c'est magnifique. Le 16e kilomètre avec le passage sur la ligne d'arrivée où on a le public, on a les coureurs qui attendent le relais et c'est une ambiance terrible. On est complètement boosté et c'est vraiment top pour pouvoir entamer les 26 derniers kilomètres. Il y a aussi le kilomètre 28 avec le phare du Cap Ferret et la vue imprenable sur la dune du Pilat. Et moi, mon passage préféré, c'est entre le 38e et le 39e kilomètre, lorsque l'on traverse le village de l'Herbe, entre les maisons ostréicoles, jusqu'à l'arrivée à ce fameux escalier. À tous ces panoramas magnifiques et ces points de vue juste superbes, vous rajoutez des ravitaux tous les 4 km, des bénévoles au top et un public qui vous met une ambiance terrible. Alors oui, c'est un grand oui, je vous recommande chaleureusement de faire ce marathon des villages. Alors tout est très bien, je vais faire juste une toute petite remarque à l'organisation. Une proposition que je fais, c'est de troquer le fameux t-shirt de finisher, d'ailleurs que l'on reçoit avant la course, sur lequel il est inscrit qu'on a déjà fait la course. Je trouve ça pas terrible, mais si on pouvait troquer ce t-shirt contre des produits locaux, comme une bière locale, je crois qu'il y en a une au niveau du bassin, et on a d'autres mets locaux, et ça me permettrait de mettre en avant et de valoriser les commerçants locaux. Parce qu'on va pas se mentir, on sait très bien comment vont finir ces t-shirts.
Alors comment s'est passé mon marathon? Comme je vous l'ai dit, lorsque je me présente sur la ligne de départ, je suis vraiment en forme. J'avais juste une appréhension, c'était comment ça allait se passer à partir du 26e kilomètre. 26e kilomètre, pourquoi? Parce qu'en fait, ma sortie longue, la plus longue, c'était 26 km. De manière globale, tout s'est bien passé jusqu'au 25e kilomètre. Par contre, j'ai eu à partir de ce moment-là une douleur tendineuse au niveau de mon genou droit. Et là, j'ai eu un petit passage à vide jusqu'au 28e kilomètre. Et c'est le moment où on arrive au Cap Ferret, où on fait le fameux demi-tour au niveau du rond-point avec cette vue imprenable sur la dune du Pilat. Et ce qui m'a vraiment aidé, ça a été mon alimentation et mon hydratation. Effectivement, à partir du 28e kilomètre, j'ai mangé des bananes qui avaient à tous les ravitaillements, toutes les demi-heures, et j'ai eu une hydratation beaucoup plus régulière. Privilégiez vraiment les bananes au détriment des oranges, parce qu'on voit encore beaucoup d'oranges, parce que les oranges, ça va vous apporter beaucoup d'acidité et ça peut être vraiment néfaste pour la suite d'une course. Après m'être requinqué au 28e kilomètre, entre le 32e et le 37e kilomètre, j'ai vécu un véritable chemin de croix. J'étais comme un zombie et franchement, c'était pas terrible. Mais ce qui me rassurait, c'est que j'arrivais tout de même à doubler pas mal de coureurs. Et puis, je suis arrivé à l'escalier au village de l'Herbe au 39e kilomètre et là, je savais que j'allais être finisher. Car pour si certains, ça a été l'escalier de l'enfer, pour moi, c'était plutôt, comme dit la chanson de Led Zeppelin, Stairway to Heaven, le chemin vers le paradis, la délivrance, et j'étais vraiment top. Et puis, à partir du 40e kilomètre, j'étais complètement submergé par l'émotion avec cette arrivée, je m'en souviendrai toute ma vie. Et puis, il y a eu cette médaille de finisher. Mais en fait, c'est pas une, mais plusieurs médailles que j'ai reçues. Oui, c'est une médaille que j'ai reçue pour chacun de vos messages bienveillants avant et après la course. Et franchement, je vous en remercie chaleureusement. Alors oui, j'ai eu très mal aux cuisses, mais franchement, ça s'est très bien passé. Et avec vos messages et la perspective de voir tous mes proches à l'arrivée, franchement, ça s'est super bien passé. Le marathon, c'est vraiment une course à part. Comme disait Émile Zatopek, si tu veux courir, cours 1 kilomètre. Si tu veux changer ta vie, cours un marathon. J'ai vécu des sensations tellement fortes que j'ai l'impression d'avoir été victime du syndrome de Stockholm. Et je suis tombé complètement en amour pour cette épreuve reine de la course de fond qu'est le marathon. Avec ce que je viens de dire, vous vous doutez sûrement de ce que je vais faire. Oui, je referai des marathons. D'une part, j'aimerais peut-être approcher la barre des 4 heures et pour faire aussi des marathons à l'occasion de voyages à l'étranger pour allier sport et tourisme. Quand aura lieu le prochain marathon? Je ne sais pas du tout, car là maintenant, ça sera retour aux courses nature et au trail. D'ailleurs, avant la fin de l'année 2021, il me reste encore 2 courses. Une course nature sur le bassin d'Arcachon, à Lenton, les boucles lantonnaises, et un trail à Bouillac à côté de Bordeaux. Ça sera un 20 km avec 600 mètres de D+. Aussi, si vous êtes sur une de ces courses, venez me voir, venez me faire un petit coucou, franchement ça me fera très plaisir. L'année 2021 n'est pas encore finie et j'ai hâte de me projeter sur 2022 avec de nouveaux objectifs. Si vous voulez suivre mes aventures, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour être averti de la sortie des prochaines vidéos. Vous êtes plus de 530 abonnés, ça me fait vraiment super plaisir. Laissez-moi un commentaire pour me dire quelles sont les dernières courses que vous allez faire en 2021. En attendant de vous revoir dans une prochaine vidéo, kiffez la vie car plus tard il sera trop tard, notre vie c'est maintenant, le running est une fête.